partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Dernière ligne droite sur le bassin de Mantes-la-Jolie avant l'annonce des sélectionnés français de course en ligne. Le but, constituer les équipes de France pour les échéances internationales de l'été. Les pieds en appui sur le cale-pied, les bras tendus sur la pagaie, kayakistes et canoëistes sont sous les ordres du starter. Et c'est parti pour un sprint de 500 mètres. De loin, la course n'est que tourbillon d'eau et de bras. Les meilleurs sont là, prêts à en découdre. 4 jours de sélection, 3 jours de course intense avec une centaine de compétiteurs et puis un engagement total et absolu, une grosse densité, un gros niveau de compétition. C'est de très bon augure pour débuter cette saison 2008. Quelques sprints pour décrocher son billet en équipe de France, mais le temps des courses, ceux qui sont d'habitude en équipage s'affrontent en individuel. À l'issue des piges, on connaît le nom des sélectionnés. Prochaines échéances, les championnats d'Europe de Milan et les JO de Pékin. Forcément, on court l'une contre l'autre, donc à partir de ce moment-là, forcément, il y a un peu de rivalité, mais c'est plutôt de la rivalité plutôt saine. Et là, on savait que de toute façon, l'objectif c'était de faire 1 et 2, donc après l'ordre. De toute façon, c'est ce qu'on a à faire pour que le K2 avance. On a envie, on va au championnat d'Europe, c'est pour la gagner, et puis on va aux Jeux Olympiques, c'est pour la gagner. Anne-Laure Viard et Marie Delattre ont déjà obtenu leur quota pour les Jeux Olympiques, tout comme le bateau de Philippe Collin et Cyril Carré. Champion du monde en 2007, l'équipage est reparti pour 1 an. Le titre mondial, là, c'est venu comme ça, quoi. On l'a pas cherché, hein, quand même. Hein. J'étais là, personne n'en voulait, on l'a fait. Voilà, c'était pas notre objectif. Hein. Le quota, on l'a et on a juste à confirmer le niveau du bateau. En fait, on a juste à faire ce qu'on sait faire. Normalement, il n'y a pas de raison qu'en 1 an, le bateau ait régressé et qu'on ait perdu tout ce qu'on avait acquis. Je pense qu'on a des automatismes qu'au fur et à mesure du temps, on ne perd pas. Donc ça va être assez facile. En 1 semaine, je pense qu'on les aura récupérés. On ne cherche pas un quota, on ne le chasse pas. C'est-à-dire qu'on l'a, on sait qu'il existe. Et c'est pas pour autant, ça n'excusera pas quelque chose. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Mais c'est vrai que c'est plus serein qu'on abordera la compétition. Vous l'aurez compris, la course en ligne n'est pas un long fleuve tranquille. Mathieu Goubel court après les médailles en canot et monoplace sur le circuit international. Cette année, il était en concurrence avec Bertrand et Monique. On annonçait une bataille de titans. Finalement, Mathieu s'est imposé dans toutes les courses de sélection. Franchement, j'avais encore, je ne vais pas dire un petit peu de marge, mais il y a des phases de course où je me permettais de prendre de la marge pour avoir des bons finishes. Donc je sais très bien que ces stratégies de course-là, je ne vais pas les utiliser dans 3 semaines. Et je sais que c'est là où on va essayer de grappiller des centièmes, peut-être pas des secondes, mais on va essayer de grappiller pour être performant au niveau européen. Ici, c'est une étape aussi dans le processus olympique, c'est-à-dire que là, cette année, il y avait les sélections françaises, il va y avoir les championnats d'Europe et les Jeux, et tout ça, on l'a planifié bien en amont, donc on est confiant dans ce qu'on a planifié, et c'est comme ça aussi qu'on construit des bonnes courses. Signe de bonne santé de la course en ligne, la densité de la discipline. Les jeunes tentent de perturber la hiérarchie, les anciens, poussés dans leur retranchement, se surpassent. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent, mais il y a des anciens qui sont là. Toutes les places sont chères. Chaque coup de pagaie, du début à la fin de la course, du début à la fin de la sélection, a un impact sur le résultat final. Et l'engagement total et absolu, on le retrouve, mais c'est le même cahier des charges que celui d'un championnat du monde ou des Jeux Olympiques. Avant de lancer leurs embarcations dans la ligne d'eau olympique, les sélectionnés iront se confronter à l'élite continentale au championnat d'Europe de Milan. Un bon test pour se positionner sur l'échiquier international et emmagasiner des repères précieux sur la route de Pékin. Bon là c'est fini. Orange, partenaire de l'équipe de France olympique.